À l'arrière de chaque segment de la colonne vertébrale, une paire de petites articulations facétaires relie les os vertébraux de la colonne vertébrale. Les facettes articulaires de la colonne lombaire supportent une grande quantité de stress et de poids, ce qui les rend vulnérables à la dégénérescence et aux blessures. Ces articulations sont richement innervées avec de nombreux nerfs rachidiens, ce qui les rend susceptibles de développer des douleurs souvent ressenties dans le bas du dos et la jambe. L'arthrose lombaire est une forme d'arthrite dégénérative qui provoque des douleurs, des raideurs et une inflammation des facettes articulaires. La douleur provenant d'une facette du bas du dos peut initialement être aiguë et devenir chronique avec le temps. La douleur peut être localisée dans le bas du dos ou impliquer une ou les deux jambes si un nerf rachidien est touché près de la facette, entraînant une sciatique. La recherche indique que 15% à 45% des douleurs lombaires proviennent des facettes lombaires. Il existe de nombreux termes et diagnostics liés aux troubles des articulations facétaires. Lorsque la dégénérescence détruit les surfaces articulaires des facettes, on parle d'arthrose vertébrale. D'autres diagnostics liés aux troubles des articulations facétaires comprennent l'arthrite des articulations facétaires, la maladie des articulations facétaires et le syndrome des facettes. Ces troubles peuvent également être inclus dans le terme descriptif général de la dégénérescence vertébrale ou spondylose. Cet article fournit des informations complètes sur les causes des troubles des articulations des facettes lombaires, ainsi que sur les signes et symptômes importants, et sur les options de traitement disponibles. Tout au long de l'arrière de la colonne vertébrale, à chaque niveau, une paire de petites articulations facétaires relie les vertèbres. Ils maintiennent la colonne vertébrale ensemble et fournissent un soutien. Ces articulations, également connues sous le nom d'articulations zygapophysaires, sont synoviales, ce qui signifie qu'elles permettent à la colonne vertébrale de se plier et de se tordre dans différentes directions. Formation de l'articulation. Une articulation facétaire est formée par l'articulation entre des projections osseuses appariées appelées processus articulaires. Ces parties osseuses sont situées à l'arrière de chaque vertèbre et relient les vertèbres adjacentes. Pour chaque espace disque, il y a deux articulations à facettes et un disque, qui forment ensemble un trépied qui crée le segment de mouvement. Les nerfs rachidiens sortent juste au-dessus de la face supérieure à chaque niveau. Mouvement à l'intérieur de l'articulation. Les surfaces articulaires des processus articulaires sont recouvertes de cartilage et encapsulées par une fine membrane synoviale remplie de liquide pour faciliter les mouvements en douceur et éviter les frottements. Le revêtement protecteur de l'articulation. L'articulation est entourée d'une capsule externe, qui est dure, résiliente et légèrement flexible, et contient environ 2 ml de liquide articulaire pour la lubrification. Une petite quantité de graisse entre et sort de la capsule lors des mouvements de la colonne vertébrale pour une lubrification supplémentaire. La douleur peut provenir des surfaces articulaires d'une facette ou de la capsule externe entourant l'articulation facétaire. Les facettes de la colonne lombaire supportent la majeure partie du poids de la colonne vertébrale et facilitent les mouvements du haut et du bas du dos. Ces articulations jouent également leur rôle dans la protection de la moelle épinière et de la queue de cheval, qui passe derrière les disques et devant les facettes. Les principales fonctions des articulations des facettes lombaires sont de autoriser une amplitude de mouvement considérable. Les facettes lombaires permettent des mouvements de la colonne vertébrale dans différentes directions. La forme de l'articulation facétaire permet une grande flexion, jusqu'à près de 60 degrés. La forme et la taille de ces articulations limitent considérablement les mouvements de torsion, protégeant les disques intervertébraux des lésions de rotation. Les articulations permettent une extension limitée. Absorber les charges. Les facettes lombaires absorbent les forces de compression et de cisaillement exercées sur la colonne vertébrale, à la fois en position debout et lors des mouvements de la colonne vertébrale. Apporter un soutien. Les facettes articulaires soutiennent la colonne vertébrale en empêchant les vertèbres de s'engager dans des mouvements qui peuvent surcharger et endommager les structures vertébrales environnantes, telles que les disques, les racines nerveuses de la colonne vertébrale et la moelle épinière. Contribuent à la proprioception lombaire. Les nerfs qui alimentent la capsule articulaire facétaire contribuent à la proprioception lombaire, la capacité du corps à percevoir sa propre position dans l'espace. La partie inférieure de la colonne lombaire fournit la majorité de la mobilité et soutient la plus grande partie du haut du corps.
Cela rend les articulations des facettes lombaires inférieures à L4, L5 et L5S1 plus sensibles aux blessures et à la dégénérescence. Les facettes articulaires du bas du dos sont fréquemment soumises à de grandes quantités de charges de compression, de cisaillement et axial dues aux activités régulières de la vie quotidienne, à l'exercice, au travail et à d'autres actions et mouvements. Ces articulations peuvent devenir douloureuses à cause des facteurs suivants. S'engager régulièrement dans une mauvaise posture et une mécanique corporelle non soutenue. Dégénérescence liée à l'âge du disque intervertébral et d'autres tissus de soutien de la colonne vertébrale. Traumatisme soudain et aigu, comme un accident, une chute ou une blessure liée au sport. Blessure chronique au bas du dos due à une surutilisation répétitive ou à des microtraumatismes aux facettes. Les symptômes d'un trouble de l'articulation facétaire lombaire peuvent provenir d'une ou plusieurs parties de l'articulation. Ces symptômes peuvent être localisés dans le bas du dos ou irradiés dans la jambe. Les conditions dégénératives ou traumatiques affectant la surface de l'articulation facétaire et les disques voisins peuvent causer de nombreux problèmes. Arthrose vertébrale. L'usure naturelle du cartilage de la facette due au vieillissement peut entraîner une inflammation et une raideur due au broyage os sur os dans l'articulation pendant le mouvement. Dégénérescence discale. La dégénérescence du disque intervertébral suivie d'une réduction de la hauteur du disque rapproche les surfaces articulaires. Ce mouvement altère la mécanique normale de l'articulation et peut augmenter les contraintes sur les facettes. Surmenage des facettes. Le mouvement de la colonne vertébrale au-delà de sa limite normale peut entraîner le déplacement des surfaces de l'articulation facétaire. La douleur peut également résulter du piégeage des tissus mous entre les facettes. La capsule externe entourant la facette est constituée de tissus conjonctifs et de ligaments. Cette capsule peut devenir douloureuse dans les conditions suivantes. Souche. Le tissu ligamenteux de la capsule externe peut être trop étiré lors des mouvements de la colonne vertébrale. Inflammation. Les dommages à la capsule externe peuvent entraîner une réaction inflammatoire. Cette réaction comprend la libération de produits chimiques qui envoient des signaux de douleur à travers les nerfs qui alimentent la capsule. La dégénérescence et les traumatismes des facettes articulaires peuvent entraîner une instabilité de l'ensemble du segment de mouvement. Cette instabilité segmentaire peut affecter les structures voisines, telles que les nerfs rachidiens, les muscles et les tissus conjonctifs. Lorsque la douleur d'une facette est localisée dans le bas du dos, on parle de douleur projetée. Lorsque la douleur traverse une racine nerveuse voisine et affecte la jambe, on parle de douleur radiculaire, communément appelée sciatique. Bien que rare, un problème d'articulation facétaire lombaire peut indiquer une affection sous-jacente grave si un ou plusieurs des signes et symptômes suivants sont présents. Douleur qui devient soudainement intense et intolérable. Engourdissement dans l'aine et la région génitale. Forte faiblesse dans les deux jambes. Rétention d'urine. Réduction ou perte complète du contrôle des intestins et de la vessie. Ces symptômes peuvent indiquer des urgences médicales, telles que des tumeurs, une infection ou un syndrome de la queue de cheval, et nécessitent une attention médicale immédiate et une éventuelle intervention chirurgicale. Les articulations des facettes relient les os vertébraux de la colonne vertébrale. Cela permet le mouvement de la colonne vertébrale et protège les structures vertébrales, telles que les disques et la moelle épinière. Ces articulations subissent quotidiennement divers degrés de stress et de tension, qui sont plus concentrés sur les facettes lombaires. Cela les rend vulnérables aux blessures et à la dégénérescence. La douleur d'un trouble de l'articulation facétaire lombaire peut être localisée dans le bas du dos ou descendre dans la fesse, la cuisse et la jambe.